Salut, le numérique, ça vous dit quelque chose? Je suis là pour vous aider à comprendre que nous sommes à une époque où, si vous voulez gagner votre vie, vous devrez prendre le numérique au sérieux. Il y a un jeune homme de rien du tout, du nom de Mark Zuckerberg. Il a utilisé la toile comme solution pour devenir milliardaire. Je vais parler du patron de Facebook. Il y a un autre du nom de Jack Ma qui a utilisé l'Internet pour mettre en place une grande boutique, la boutique Alibaba. Jack Ma est milliardaire. Il y a un autre qui est le top des milliardaires dans le monde entier. Il s'appelle Jeff Bezos, le patron d'Amazon. Amazon ne peut rien faire sans Internet. Il y a Google, qui est aujourd'hui une structure imposante dans le monde entier. Google ne peut rien faire sans Internet. Mesdames et messieurs, le but de cette vidéo, si vous êtes africain surtout, c'est d'ouvrir votre esprit sur cette réalité de notre époque. Si quelqu'un vous fait comprendre que être actif dans le numérique serait quelque chose de mauvais, ce serait une perte de temps, ou bien banaliser cela, cette personne en train de vous faire perdre de vue le plus important aujourd'hui. Je dis aujourd'hui, je n'ai pas dit hier, je dis aujourd'hui. Le plus important aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est le numérique. Le numérique. Vous maîtrisez le numérique, vous allez maîtriser tout ce qui vous permettra de vous faire de l'argent honnêtement, légalement et dignement. Ce sont des mots que j'aime utiliser dans mes vidéos parce que on a tendance à considérer que ceux qui exercent dans le numérique sont des gens malhonnêtes ou des escrocs. C'est vrai, il y a des brouteurs qui ont fait de l'Internet leur terrain d'action pour escroquer, voler les gens. Mais n'oublions pas que nous sommes dans un monde où le bien et le mal se côtoient. OK? Voilà. Quand vous prenez n'importe quelle activité dans le monde entier, il y a des escrocs dedans, il y a des voleurs. Ce n'est pas pour autant qu'on arrête d'exercer le métier que vous exercez parce que parmi vous, il y a des voleurs. Il y a des banquiers, voleurs, escrocs. Mais nous partons déposer notre argent à la banque, n'est-ce pas? Il y a des docteurs qui ne respectent pas les règles du jeu de leur travail et qui sont connus comme tels. Mais à côté, il y a de bons docteurs, n'est-ce pas? Ça ne fait pas d'eux tous des gens, des escrocs, des malhonnêtes. Donc, je suis là, mesdames et messieurs, pour ouvrir votre esprit sur une réalité, l'Internet. Je veux parler aux entrepreneurs, aux ceux qui envisagent entreprendre. Aujourd'hui, la bataille pour les entreprises, c'est sur Internet. Ainsi, on parle du marketing digital. On parle du commerce électronique. On parle d'affiliation. Tout ça, ce sont des thèmes qui sont un peu nouveaux pour nous, mais c'est là que notre monde s'en va. Tout devient numérique. Auparavant, on ne vous parlait pas de, comment on appelle ce truc-là, de mobile money. Aujourd'hui, toutes les mamans, nos soeurs, nos frères, tout le monde sait faire des transferts d'argent via son mobile money. Auparavant, on ne parlait pas d'Internet banking. OK? Mais aujourd'hui, l'Internet est devenu un outil, une solution qui permet aux banques et aux clients des banques de faire des transactions bancaires. Tu peux rester chez toi à la maison et faire un transfert bancaire. Auparavant, il était impossible de rester chez soi à la maison pour commander quelque chose en ligne pour qu'on vienne vous livrer à la maison. Aujourd'hui, on peut rester chez soi à la maison, commander des choses, on nous livre. Aujourd'hui, on peut mettre sur pied une boutique, sa propre boutique en ligne et vendre. Et c'est de cela que nous allons parler. Mesdames et messieurs, il y a deux métiers qui rendent riches. Celui
de mettre en place en ligne sa propre boutique pour vendre des produits physiques ou produits numériques, avoir une boutique en ligne, ça rend riche. Maintenant, un autre métier qui rend riche, qui est lié à la mise en place d'une boutique en ligne, c'est-à-dire si des gens mettent leur boutique en ligne, toi, tu peux venir vendre en ligne pour ces boutiques en ligne qu'on appelle les boutiques de e-commerce, commerce électronique. Donc, s'il existe des gens qui vendent en ligne, cela fait naître un autre métier qu'on appelle le métier du marketing d'affiliation, qui rend aussi riche. Le même commerce électronique fait naître encore un autre métier qui est le marketing digital. C'est-à-dire, il y a des entreprises qui veulent être plus visibles sur Internet et donc qui ont besoin de publicité. Ils ont besoin des gens pour faire leur publicité. Donc, vous pouvez mettre sur pied votre entreprise de marketing digital. Ça fait 3 choses. Je peux créer ma boutique en ligne, vendre mes produits et services en ligne. Ça fait 1. Je peux ne pas mettre ma boutique en ligne, mais je sais attirer des clients pour des entreprises qui vendent en ligne. Ça crée un autre métier, le marketing d'affiliation. Je peux ne pas avoir de boutique en ligne, ne pas vendre en ligne, mais je sais faire la publicité pour des entreprises qui vendent en ligne. On appelle ça le métier du marketing digital. Nous sommes sur un continent où on dit qu'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de boulot, mais il y a du boulot sur Internet. Seulement qu'il y a des gens qui ignorent ces métiers-là. C'est pourquoi Rotralide se donne pour tâche d'informer, de former, de coacher les gens pour dire oui, ça marche. Ne vous laissez pas distraire. Même si dans votre pays, on peut banaliser cela, on peut minimiser cela, qu'on peut vous traiter de tous les noms, de tous les mauvais noms, je suis là pour dire que ces 3 métiers que je viens de citer sont des métiers nobles et que je vous encourage à les exercer. Soit vous les exercez avec une entreprise qui vous paye parce que lui a tiré de la clientèle, soit vous l'exercez en mettant vous-même en place une boutique en ligne, soit vous l'exercez en vendant pour des entreprises telles que Amazon, Alibaba, Clickbank, eBay, ou pour des entreprises comme Crowd1. Vous êtes en train de faire du marketing d'affiliation. Voici, mesdames et messieurs, ce qu'il faut d'abord retenir. Maintenant, pourquoi ces entreprises qui sont en ligne sont si prospères? Les entreprises qui utilisent l'Internet à 100%, pourquoi sont-elles aussi prospères? Vous prenez Facebook, prospère. Google, prospère. Amazon, prospère. Alibaba, prospère. Pourquoi? Parce qu'il y a des raisons profondes. Nous allons parler des compagnies qui vendent des produits en ligne, qui sont des compagnies qui vendent des produits en ligne 100% numériques. C'est-à-dire où il n'y a pas de produits physiques, où tout est numérique. La toile, c'est du numérique. Les produits sont numériques. Je vais vous dire que ces compagnies prospèrent plus que les autres. Peuvent prospérer plus que les autres. Et donc, donnons quelques raisons pour lesquelles il est bon de s'investir dans ce domaine et d'exercer soit un métier en ligne ou vendre en ligne ou mettre sur pied sa propre boutique. Et surtout pour les produits numériques, des services numériques. La première chose, c'est que lorsque vous décidez d'exercer sur Internet, la première raison pour laquelle je vous encourage à exercer ce genre de métier ou à entreprendre sur Internet, la première raison est que vous devenez visible mondialement. C'est-à-dire que partout dans le monde entier, on peut voir facilement. Contrairement aux compagnies qui n'ont pas de site Internet, qui ne sont pas visibles, elles vont se faire damer le pion par la concurrence parce qu'elles ne sont pas visibles. Elles ne sont pas visibles sur la toile. Avoir un site Internet, une boutique e-commerce, ça c'est la chose
la plus importante pour une entreprise qui veut entreprendre en ligne. Avoir son site Internet ou sa boutique. Les entreprises que j'ai citées tout à l'heure comme exemple, Google, Amazon, Alibaba, Facebook, ne peut rien exercer sans Internet. Donc, ce sont des entreprises qui dépendent 100% ou 99% de l'Internet. Ça, c'est une raison importante. Il faut, pour laquelle ces compagnies prospèrent, c'est qu'elles sont visibles sur Internet. La deuxième chose, c'est que la deuxième raison de leur prospérité, c'est que ce sont des entreprises qui ne se ferment pas, comme vos entreprises physiques. Vous partez le matin, vous rentrez le soir, vous fermez, vous partez rouvrir les portes, vous fermez le soir, vous ouvrez. Voilà, un supermarché ferme, ça s'ouvre, ça se ferme physiquement, vous comprenez? Mais quand vous prenez une boutique en ligne, elle vend 24 heures sur 24 heures. Elle vend 24 heures sur 24 heures. Elle ne ferme pas. Donc, si vous ne fermez pas, étant donné que la terre tourne, et pendant qu'il fait nuit chez vous, il fait jour ailleurs, ailleurs où il fait jour, des gens peuvent acheter vos produits, vos services. Même la nuit, les gens peuvent acheter vos produits, vos services. Même à 2 heures du matin, quelqu'un se réveille, il a envie de faire un achat, peut faire un achat de vos produits et de vos services. Ça, vous avez vu globalement dans le monde, et les gens peuvent faire des achats sur le plan international. C'est-à-dire votre entreprise n'est pas liée à votre pays. Ça, mesdames et messieurs, c'est la chose la plus puissante pour les entrepreneurs qui veulent se faire des millions ou des milliards. Être visible sur Internet et avoir des clients internationaux, des clients au-delà de vos frontières. C'est tellement évident. Facebook prospère par rapport à ça. Google prospère par rapport à ça. Alibaba prospère par rapport à ça. Amazon prospère par rapport à ça. Une jeune entreprise telle que Krawan prospère par rapport à ça. C'est incontournable. Et ces compagnies, parce que la plupart d'entre elles vendent des produits digitaux ou des services, offrent des services digitaux, des services numériques, contrairement aux entreprises physiques qui peuvent facilement chanceler ou tomber en faillite, une entreprise comme Amazon ne peut pas facilement tomber en faillite. Une entreprise telle que Google ne peut pas facilement tomber en faillite. Une entreprise telle que Facebook ne peut pas facilement tomber en faillite. Une entreprise telle que Crowd, année sur année, vous entendez parler de Crowd. Pour ces raisons, nous sommes citées. Il y a d'autres raisons. Troisième raison est que ces compagnies vendent des produits digitaux. Amazon vend non seulement des produits physiques, des produits digitaux. Mais quand vous prenez ces compagnies qui vendent beaucoup de produits digitaux, Google, ce n'est que des services numériques. Facebook, des services numériques. Crowd1, des produits digitaux, des produits numériques. La formation, c'est un service en ligne. Les jeux, c'est un produit numérique. Les e-books, ce sont des produits numériques. Les applications, ce sont des produits numériques. Les logiciels, ce sont des produits numériques. Des services qu'on n'a pas besoin d'expédier, mais aussitôt acheter, aussitôt livré. Alors, si vous investissez dans ce domaine où vos produits sont achetés instantanément et livrés de façon instantanée, mesdames et messieurs, vous allez vous enrichir. Et ces compagnies que je viens de citer là sont riches.
Prenez l'exemple de Krawan qui n'a même pas encore fait 2 ans. Compte des millions de membres, des millions d'affiliés. Imaginez-vous une telle compagnie dans 5 ans. Même Facebook n'a pas eu cette prospérité rapide, cette croissance phénoménale. Ouvrez les yeux, les gars. Pourquoi? Parce que les produits digitaux, si vous avez une clientèle réelle, et pour Krawan, vous avez une clientèle réelle, les gens aiment jouer en ligne, les gens aiment se divertir, il y a une clientèle qui est là. Les gens aiment se former en ligne, il y a une clientèle qui est là. Les gens aiment les logiciels, achètent des logiciels, donc il y a une clientèle qui est là. Les gens aiment voyager, louer des chambres d'hôtel, il y a une clientèle qui est là. Donc, si vous voyez de près, ces produits que je viens de citer là, leur livraison est instantanée et il n'y a pas de rupture de stock. Un. De 2, il n'y a pas de coût de production répétitif. Rupture de stock, il faut en créer encore. Coût de production, non. Ici, non. Comment vous ne voulez pas que ces compagnies prospèrent? Le client achète, le client est livré. Tu achètes une formation, à l'instant tu l'achètes, à l'instant tu as accès à la formation. Tu achètes un logiciel, tu l'achètes, tu le télécharges. Un logiciel, une application mobile, un jeu, tu payes le jeu, tu as accès au jeu. Aussitôt acheté, aussitôt le reçu. Ça fait que les clients sont satisfaits. Ils reçoivent ce qu'ils ont acheté. Contrairement aux entreprises qui ont des produits physiques, vous achetez un produit en France, il faut l'expédier. Le coronavirus est fini? Non, pas encore. Donc, votre produit est bloqué. J'ai commandé quelque chose en Allemagne. Dans cette période de coronavirus, on me dit chaque fois, mais ce quoi-ci, ça vient. Patience, à cause du coronavirus, mais ce quoi-ci, ça vient. Mais pendant que le coronavirus est là, des compagnies qui vendent des produits numériques, la formation, les gens achètent, ils sont livrés. Logiciels, les gens achètent, ils sont livrés. Les applications mobiles, les gens achètent, ils sont livrés. Les jeux en ligne, les gens achètent, ils téléchargent. Les e-books, les gens achètent, ils téléchargent. Est-ce que vous commencez à comprendre que le numérique, c'est l'avenir, surtout pour tous ceux qui ont soif de succès, qui ont soif de prospérité en Afrique, qui sont sans boulot? Commencez à comprendre que c'est quelque chose, c'est une opportunité pour la population africaine surtout. Pourquoi il dit surtout? Parce que c'est sur vos continents que le taux de chômage est le plus élevé, qu'il y a manque d'opportunités. Donc, s'il il en manque, vous devrez en créer vous-même. Créer des entreprises en ligne, créer des logiciels, créer des systèmes d'affiliation en ligne. Oui, créer. Et si vous ne pouvez pas créer des entreprises qui vont employer la jeunesse en ligne, si des compagnies créent des entreprises qui vous permettent à votre jeunesse de s'auto-employer, alors encouragez ces entreprises dans vos pays respectifs. Et ne les découragez pas. Ne les combattez pas non plus. C'est une nouveauté. Et c'est là que va notre monde. Tout devient numérique. Ça, c'était la troisième raison de ce qu'elles vendent, surtout celles qui vendent des produits numériques, prospèrent plus rapidement que celles qui vendent des produits qu'il faut livrer physiquement. La marge est importante parce que vous ne dépensez pas assez d'argent. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir des bureaux dans les différents pays parce que votre produit se livre en ligne. Donc, pas besoin d'ouvrir des bureaux. C'est-à-dire, si je suis en Côte d'Ivoire, que je joue mon entreprise qui vend des produits digitaux, la formation en ligne, les produits numériques, je ne suis pas obligé d'ouvrir des bureaux au Sénégal pour vendre mes produits en ligne, pour que les Sénégalais puissent acheter en ligne. Je ne suis pas obligé. Je vends en ligne la formation, je vends en ligne un logiciel qui se vend en ligne. Je ne suis pas obligé d'être installé au Gabon
pour que les Gabonais achètent. Non, ils ne sont pas obligés. Amazon vend dans tous les pays du monde. Amazon n'a pas son bureau dans tous les pays du monde. Facebook vend de la publicité dans tous les pays du monde. Facebook vit de publicité pour votre information, c'est ce qui l'enrichit. Et Facebook n'est pas obligé d'ouvrir des bureaux dans vos pays. Quand vos populations font des achats sur Facebook, est-ce que Facebook vient payer des impôts dans votre pays? Non. Quand Amazon vend dans vos pays, est-ce que vos populations ne font pas des achats sur Amazon? Donc, c'est une autre nouveauté qui échappe souvent à beaucoup de personnes et c'est là que va notre monde. Peut-être qu'il va falloir réglementer cela, n'est-ce pas? Alors, si donc on comprend la chose de cette manière, on se rend compte que nous avons quelque chose de puissant dans notre main dont nous ne nous en servons pas. Ces compagnies sont puissantes encore parce qu'elles vont aller plus loin pour créer des systèmes d'affiliation. Amazon est devenu aujourd'hui, le patron d'Amazon est devenu le premier milliardaire au monde parce que Amazon a plusieurs commerciaux en ligne, que dis-je, des affiliés en ligne qui vendent pour l'entreprise. Si vous avez une entreprise internationale parce qu'elle est en ligne et parce qu'elle a des clients à travers le monde entier, le globe terrestre, et non seulement ça, en plus de cela, que vous avez des gens qui se comportent comme des commerciaux pour vous, qui vendent pour vous, non seulement vous vendez à l'international, mais vous avez des commerciaux, des affiliés, des gens qui sont chez eux à la maison, qui vont exercer le métier d'affiliation pour vendre pour vous. Waouh! J'ai dit waouh! Vous allez réaliser des ventes. Vous allez réaliser des ventes à gogo, en masse. Vous allez optimiser vos ventes. Pourquoi? Parce que des individus à qui vous ne payez pas de salaire, mais que vous payez sur leur chiffre d'affaires qu'ils réalisent, sur les ventes qu'ils effectuent pour vous, vous les rémunérez. Et surtout, si ces produits sont digitaux et que vous pouvez aller jusqu'à leur payer 80% du coût de la marchandise parce que vous ne payez pas, vous n'avez pas de coûts de production répétitifs, et donc pour vous permettre de rémunérer ces gens-là jusqu'à 50% du coût de la marchandise, jusqu'à même aller 80% pour les rendre dingues, pour qu'ils soient plus motivés. Si vous faites ça, le monde entier va vouloir vendre pour vous. C'est le cas de Crowd1 que beaucoup ne savent pas leur stratégie commerciale. Ils vendent des produits en ligne qui ne leur coûtent pas grand-chose. Enfin, ça a coûté de l'intelligence, ça a coûté de la réflexion pour mettre ça en ligne comme une application mobile, comme un logiciel. Ça a coûté de l'argent, ça a coûté quelque chose quand même pour créer ça. Mais une fois ça a été créé et que ça est en ligne, on peut vendre encore, et vendre encore, et vendre encore, et vendre encore, et vendre encore, même sur des siècles, on peut vendre. Il n'y a pas de rupture de téléchargement, mesdames et messieurs. Et donc, si vous vendez en ligne, que vous ne supportez pas des coûts énormes, vous pouvez donc vendre et l'argent que vous recevez peut retourner jusqu'à 80%, 50% à ceux qui vous auront permis de vendre. Quelle entreprise dans le monde physique, dans le commerce physique normal, quelle entreprise qui peut se permettre de vous payer jusqu'à 50% du coût de la marchandise? Nous prenons deux produits, un produit numérique et un produit physique. Le produit physique coûte 100 €. Le produit numérique coûte 100 €. Quand un commercial aide la compagnie physique à vendre son produit physique à 100 €, l'entreprise là ne peut pas aller jusqu'à payer au commercial 50% du coût de la marchandise. Du coût, pas de la marge même, du coût. D'ailleurs, les entreprises physiques payent un taux par rapport à la marge et non pas un taux par rapport au coût du produit, au prix du produit. Non.
Alors que les compagnies numériques qui sont en ligne, qui fonctionnent 100% en ligne, peuvent se permettre de payer pas 50% de la marge, mais 50% du coût du produit. Ça veut dire que si le produit coûte 100 €, la compagnie peut payer jusqu'à 50 € à la personne qui l'aura aidé à vendre. Mesdames et messieurs, nous sommes dans un monde d'intérêt où je fais ce qui me rapporte. Si donc, je trouve que vendre pour une compagnie en ligne me rapporte plus d'argent, que vais-je foutre avec les compagnies physiques qui ne me rémunèrent pas sur le coût du produit, mais sur une marge, et d'ailleurs une marge qui est 10%, 15%, 20%. 20%, mais c'est trop, c'est 10%, 5%. Parce qu'il y a un coût de production. Donc, elle ne peut pas se permettre cela, ce luxe-là. Alors que ce luxe, les compagnies qui vendent en ligne peuvent s'en permettre. Mesdames et messieurs, voilà ce qui fait la force de ces compagnies. Le fait qu'elles permettent, elles s'ouvrent à l'affiliation, ça leur donne une force. Je tire votre attention sur une entreprise. Écrivez noir sur blanc. Krawan. Krawan que vous voyez. Que dans certains pays, on sait comme que c'est quelque chose de mauvais. Je vous dis ceci. Krawan que vous voyez. Année sur année, vous entendez parler. Vous entendrez parler. Parce que leur concept est légal. Vendre pour des entreprises qui vendent déjà en ligne. Tant que des entreprises vendront en ligne, Krawan vendra en ligne. Et tant que Krawan paiera un pourcentage élevé en termes de l'argent qu'elle reçoit, tant qu'elle permettra à des affiliés de faire de l'argent, les affiliés viendront vendre leurs produits. Mais que voulez-vous? Que voulez-vous? Je vends, je gagne. Vous voulez que je ne vende pas? Et je vends des produits de valeur. Le produit tel que le voyage, l'hôtellerie, c'est un produit de qualité. La formation, les jeux, on vend les jeux en ligne depuis de longues années. Les jeux de divertissement, les jeux de paris, paris sportifs, football. Dans le football, ça rapporte beaucoup d'argent. Tant que cela existera et qu'une compagnie qui existe va aider les compagnies qui sont dans ce domaine de jeux de divertissement, de paris, de formation en ligne, l'hôtellerie, tant que cette compagnie pourra aider des entreprises à vendre leurs produits et que Krawan permettra à des gens qui l'aident à réaliser ce défi-là, tant que cela se passera ainsi et que Krawan paiera bien ces gens-là, les gens continueront de vendre pour Krawan. Et Krawan continuera ainsi de créer des emplois dans les pays africains et dans le monde entier. Ce n'est pas seulement l'Afrique. Il y a une autre raison. C'est que ces compagnies en ligne ne sont pas obligées d'ouvrir des bureaux physiques parce que leurs produits ne sont pas physiques. Tu ne peux pas vendre un produit physique au Sénégal sans ouvrir de bureau au Sénégal. Tu ne peux pas vendre des produits physiques au Gabon sans ouvrir de bureau au Gabon. Tu ne peux pas vendre un produit physique en Côte d'Ivoire sans ouvrir de bureau en Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas vendre un bureau physique aux Philippines sans ouvrir de bureau physique aux Philippines. Tu ne peux pas vendre un produit physique au Burundi sans ouvrir de bureau au Burundi, en Namibie, etc. Mais quand il est question des produits numériques, quand je paye un e-book sur Amazon, Amazon me livre directement mon produit. Ça est ici en Côte d'Ivoire. Quand je paye un produit numérique sur Alibaba, Alibaba me livre mon produit sans problème. Donc le fait qu'elles ne sont pas en plus obligées d'ouvrir de grands bureaux dans différents pays et qu'elles ne sont pas obligées de louer des locaux dans les différents pays, cela est une force énorme pour ces compagnies qui fait qu'elles ne peuvent pas facilement tomber en faillite. Et en plus, comme je le disais, des millions de personnes sont prêtes à vendre pour ces compagnies parce que ces compagnies s'étant investies dans des produits numériques dont il n'y a pas de coût de production et qu'elles se permettent de payer des commissions énormes à des gens, des entrepreneurs ambitieux qui les aident à vendre.
Il y a un cinquième point, c'est le fait que ces compagnies payent de façon instantanée des commissions à des gens. Oui. Soit la commission apparaît dans votre back-office et on vous paye mensuellement. Je vais prendre un exemple. Google. Google. Tous ceux qui maîtrisent AdSense. Je serai obligé de former aussi les gens sur AdSense. AdSense peut aller jusqu'à vous payer 1 million de francs CFA par mois. AdSense. Je dis, c'est obligé de former les gens, ceux qui seront abonnés à ma nouvelle chaîne YouTube de formation là. Hein, je n'ai pas allé, je vais mettre le lien de l'abonnement en dessous. Vous qui voulez faire former sur AdSense, je vais vous former pour ça. Pour que vous réalisez qu'il existe des systèmes en ligne que vous pouvez exercer, que vous pouvez utiliser pour travailler honnêtement, légalement et dignement en ligne. Vous faites payer. Quand vous serez occupé à cela, vous n'aurez pas le temps d'aller marcher contre les politiciens de votre pays. Vous serez occupé à de bonnes choses. Il y a un coach un burkinabé, il s'appelle Ouedraogo, je crois, qui dit que une jeunesse sans emploi est une bombe en retardement. C'est une bombe. Ce sont des rebelles, voilà. Ce sont des rebelles. Des rebelles, ce sont des rebelles qui sont là comme ça. Pourquoi? Ils sont sans emploi, ils sont frustrés, ils sont soucieux pour leur avenir. Et dans le travail que nous faisons sur Autralid, c'est pour dire à la jeunesse africaine qu'il existe des métiers que vous pouvez exercer. Le métier du commerce électronique, vendre en ligne, boutique. Le métier du marketing de réseau, le métier du marketing d'affiliation, le métier du marketing digital que vous pouvez exercer. Et je disais que la cinquième chose qui fait que ces gens de compagnies qui vendent en ligne ou qui exercent en ligne dans le numérique vont plus prospérer et que vous n'entendez pas dire que non, Facebook est tombé en faillite. Non, Google est tombé en faillite. Non, Amazon est tombé en faillite. Alibaba est tombé en faillite. Que Crowd est tombé en faillite. Dans votre rêve le plus fou, ne vous imaginez pas ça. Et vous savez pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas tomber en faillite. Si Crowd devrait tomber en faillite, c'est qu'elle n'est plus capable d'attirer la clientèle pour les jeux en ligne. Cependant, mais il se trouve qu'il y a des millions de personnes qui sont prêtes à attirer la clientèle pour Crowd, pour les jeux en ligne. Qui sont prêtes à attirer des clients pour la formation de e-learning, qui est une industrie prospère actuellement, le e-learning. Le coronavirus nous a appris qu'il faut s'asseoir chez soi-même pour apprendre, pour travailler. On parle de télétravail, donc les gens vont apprendre en ligne. Les entreprises, les grandes écoles vont enseigner en ligne désormais. Les universités vont se préparer à cela pour que s'il y a une autre crise de virus, parce que les virus, ils vont nous lancer les virus, nous préparer les virus toujours. Voilà, il y a ça aussi. Donc, il faut se préparer pour tout. Et la seule chose, le seul endroit où en temps de crise, on peut être chez soi à la maison pour travailler, c'est l'Internet. Elle nous permet de communiquer en ligne. L'Internet, excusez-moi, selon la toile. La toile nous permet de communiquer. La toile nous permet de faire des transferts d'argent. La toile nous permet de faire des vidéos, de faire des conférences en ligne, comme je suis en train de faire là. La toile nous permet de former les gens en ligne. La toile nous permet de nous divertir. La toile nous permet de tout faire. Vous comprenez? Donc, c'est l'avenir. Et le cinquième et dernier point qui fait que ces compagnies vont prospérer, c'est le fait qu'on paye les gens instantanément. Tout de suite, je vends, tout de suite, je suis payé. Je peux retirer mon argent. Ah, mais qu'est-ce que vous voulez, les gars? J'ai faim, je n'ai plus d'argent. Je dis, mais il faut que je cherche une entreprise d'affiliation avec laquelle je vais travailler. Je vends, on me paye. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus? Je vends, on me paye. Je vends, c'est légal, on me paye, c'est mon droit que j'ai vendu quelque chose, on me paye. Mesdames et messieurs, c'était une façon pour notre chaîne Autralid
d'ouvrir vos yeux sur une réalité, une mutation qui est en cours, et ça est autour de vous, mais beaucoup n'en prennent pas conscience. Et j'étais là pour ouvrir votre esprit sur un changement, une mutation. C'est-à-dire, nous sommes dans un monde où tout devient numérique, tout devient digital. Et seuls ceux qui ont compris cela pourront tirer leur épingle du jeu dans un monde de concurrence. Merci et abonnez-vous pour de meilleures formations sur le digital.